Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque dans ce Derrière le Trône, ce 9e Derrière le Trône, on va fêter les 5 ans de la chaîne. Alors à l'heure où je tourne, on est à 2 jours vraiment des 5 ans. Je sais pas si la vidéo va sortir dans 2 jours ou dans plusieurs autres jours, le temps que je fasse le montage. Au programme de la vidéo, petite rétrospective sur la chaîne, on va partir de la première vidéo jusqu'à la dernière et je m'arrêterai sur des vidéos qui m'ont plus ou moins marqué, que ce soit par rapport à la chaîne ou ne serait-ce que par rapport à moi, des recherches, au retour qu'il y a pu y avoir dessus, etc. Et ensuite, il y aura une espèce de deuxième partie dans la vidéo où ce sera la fameuse FAQ des 5 ans. Alors peut-être qu'il y aura un petit bruit de fond parce qu'en fait il fait très chaud et j'ai mon petit ventilo que vous connaissez hein, si vous suivez les lives etc, mon petit ventilo comme ça qui me permet de ne pas crever en direct devant vous, donc voilà, je m'excuse d'avance si ça perturbe un peu le visionnage, je pense que ça ira, mais bon, c'est comme ça. Vous ferez avec de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas cassé les couilles, hein. Bon, le speech, comme d'habitude, le partage et le pouce bleu sont ultra importants pour donner plus de visibilité à la chaîne, à cette vidéo. Si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, c'est possible en utilisant mon lien Instant Gaming, comme vous le savez, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Si vous voulez regarder qu'une seule pub, vous le désactivez juste pour une seule pub. Si vous voulez désactiver Adblock et regarder toutes les pubs, et ben vous le faites pas, c'est vous qui décidez, ce n'est pas une obligation. Je précise parce que je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais eu le commentaire d'une personne qui disait « Ah non mais attends, je vais pas débloquer Adblock pour toi quand même, hein. » Faire foutre quelque part, à quel moment j'ai obligé? Ah, que dalle, je le dis simplement. Mais bien sûr, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à rejoindre la zone membre YouTube, hein. Vous gagnez un badge, des emojis, et vous aurez accès aux vidéos en avance. Et donc, comme je vous ai dit pour commencer la vidéo, on va faire une grosse rétrospective, pardon. Après cette petite rétro, je vais parler de la chaîne, de ce qui se passe autour, comme d'habitude dans chaque DLT, et ensuite la FAQ. Alors on commence par Viking. C'est assez marrant parce que la première vidéo de la chaîne, c'est pas un Throne of Games, c'est un Throne of Series sur Viking. Elle a été charcutée la vidéo. Hein. On déroulera en 2 parties la première. Je vais couper le son. La vidéo a été charcutée parce que en début 2020, j'ai réussi à remettre la monétisation sur la chaîne. Ce qui fait que j'ai dû me débarrasser de certaines choses qui nuisaient au fait que je ne pouvais pas accéder à la zone membre, la fameuse zone membre. Donc j'ai dû ratisser des vidéos qui posaient problème, dont la toute première vidéo. C'est incroyable. Et du coup, à chaque fois que j'ai dû découper ou faire ce genre de choses là, j'ai mis dans la description en plus: cette vidéo a subi du découpage et ou s'est fait retirer des sons pour sauver la monétisation globale et aider la chaîne à gagner en visibilité. Désolé si la vidéo n'est plus ce qu'elle était. Merci de votre compréhension. Juste en dessous, on dit merci à YouTube de me faire charcuter ma toute première vidéo sur YouTube, hein, ce qui est un sacré scandale. Une vidéo qui aura, comme vous pouvez le voir, qui aura 5 ans, le 24 juillet. Alors où on tourne cette vidéo, on est le 22. Hein. Très peu de commentaires et bizarrement, tous les commentaires de cette vidéo sont des commentaires qui datent de moins d'1 an, ou alors d'1 an. Donovan Rivière, 1 an. Lionel Carreras, 9 mois. Louis Gallo, 7 mois. Et Mister Lodbrok, 45, 11 mois. Oh là là. Et du coup, ensuite, j'ai quand même fait un Throne of Games, hein, pour commencer. C'est vrai que quand j'ai voulu créer cette chaîne, au début, j'avais plein d'idées qui touchaient aux jeux vidéo. Et une des premières, c'était de parler de Assassin's Creed Rogue, que j'estimais être, que j'estime toujours à l'heure actuelle être le Assassin's Creed le plus sous-coté de la licence, parce que on y joue un Templier, et bon, ça n'a pas plu aux gens, donc ils ont un peu boycotté le jeu. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il sortait sur PS3, tandis que le nouveau Next Gen Unity qui sortait sur PS4, lui a carrément aspirer tous les fans puisqu'il s'agissait d'un assassin dans Paris et que bon, l'histoire avait l'air d'être cool durant la Révolution française.
Après est arrivé ce qui est arrivé, hein, vous le savez. J'ai d'ailleurs fait une critique récemment en ayant refait le jeu, mais on y reviendra plus tard, hein, puisqu'on va faire une rétro de toutes les vidéos. Et les 3 premières vidéos représentaient mes 3 premières grosses émissions. Le nerf central de la chaîne, c'était ça. C'était parler de jeux vidéo, de séries et de films. Et donc Throne of Games s'est dérivé en plein de choses, Throne of Series et Throne of Movies. Là on passe à une vidéo assez intéressante, une vidéo de 13 minutes sur le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead. À ce moment là j'appelais ça encore ça hors série 100% spoiler. Cette vidéo, Negan est-il si méchant? C'est un sujet qui est quand même pas mal revenu à cette époque là, où 2 ou 3 autres personnes ont fait une vidéo avec un titre assez similaire pour justement parler de Negan. Alors moi à cette époque là je n'avais pas lu le comics, donc je ne savais pas exactement à quoi m'attendre avec le personnage, et donc j'ai donné mon avis de fan de la série qui ne sait pas vraiment ce qui va advenir de ce personnage, comment il va évoluer, est-ce qu'il est vraiment méchant ou pas de A à Z. Dans le comics, on sait bien que non, alors que dans la série, à ce moment-là, tu peux pas savoir si t'as pas lu le comics. Donc je trouve que c'est un avis assez intéressant et qui finalement n'est pas si en désaccord, n'est pas si mauvais par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Donc je suis relativement content de cette vidéo. Alors je dirais pas qu'elle est intemporelle, hein, je pense qu'elle est dégueulasse maintenant, mais pour l'époque elle était marrante. Je me souviens que j'avais trouvé, à tous, je vous préviens tout de suite, une vidéo américaine d'un type qui se filmait avec sa mère qui avait regardé l'épisode, et c'est un son que j'ai repris parce que c'est quand Glenn commence à se faire fracasser à gueule et tout, c'était grave marrant et je l'ai inclus dans la vidéo. Donc voilà l'intro, hein. Ça c'est l'intro Madine Throne of Game fin 2016, hein. Attention. D'ailleurs c'est le gif que vous avez maintenant quand j'ai un follow en live. Et ça c'est attention, ça c'est les passages vidéo de 2016, hein. C'est-à-dire qu'il y a un fond, mais il n'est même pas flouté, et la vidéo est toute petite. Et il n'y a même pas de crédit à IMC. Et ça je crois que c'est une des vidéos que j'ai pas charcuté. Parce que je crois qu'il y a là des... il y a de l'ayant droit dessus, je crois, hein. Mais je l'ai pas charcuté parce que c'est premier gros succès Walking Dead, et il y a des, durant mon charcutage de plein de vidéos, il y en a certaines que j'ai pas voulu charcuter parce qu'elles étaient importantes à mes yeux, donc je l'ai pas fait. Azurbaf les gars, ça c'est un abonné qui m'a toujours fait marrer avec ses pépés, et il est plus là, c'est terrible. Et là vous pouvez voir Valgame, attention, hein. Valgame, que vous pouvez retrouver sur Twitch sous le nom de Valentin H. Il fait du Warzazat si vous voulez. Du Warzone. Que dire de plus? Voilà, le montage à l'ancienne, quoi. Pour The Walking Dead, je mettais des images. Je mettais très peu de passages vidéo. Parce que je chiffroque de me faire supprimer les vidéos et tout. Je crois que à ce moment-là, la chaîne était encore... la monétisation de la chaîne était activée. Mais je crois que j'avais pas assez de stats pour gagner de l'argent, je crois. C'était un truc comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, je me souviens que je me dis, bon, ouais, la chaîne est monétisée, mais je gagne pas d'argent. Donc je me disais, Nico Mouk, je vais retirer la monétisation. J'étais en mode, ouais, je fais ça pour la passion. Bah les couilles, vas-y, retire la monétisation, mec. Grave erreur. Grave erreur. Du coup après il y a eu Canis Canamedit que j'ai dû charcuter, Dexter qui a eu des soucis par rapport à la musique, parce que Showtime, attention, il rigole pas avec la musique, ils m'ont totalement niqué. J'ai dû retirer la musique alors que les musiques de Dr House, de Dexter sont extraordinaires. Donc j'ai dû la retirer, c'était une musique de fin de vidéo, parce que moi ce que j'aimais bien à l'ancienne c'était de prendre les musiques de l'œuvre en fait et de les utiliser pour les mettre en fond sonore. Et du coup à chaque fin de vidéo je mettais une vidéo, enfin je mettais une musique de la série. Et du coup je me suis fait niquer parce que Showtime ils aiment pas qu'on touche à leur musique, hein. D'ailleurs Dexter qui revient en fin d'année 2021 là, hein. Donc il y a moyen que j'en parle. Ensuite j'ai fait du Luke Cage. Waouh, ça remonte déjà si loin que ça. Et du coup là c'était premier épisode, ok. Et là j'ai fait le mid-saison, c'est-à-dire que quasiment après quelques mois de la première vidéo, je me dis bon, Walking Dead je kiffe quand même bien, je vais en parler. Je veux dire Negan sexuel, hein, à chaque... En fait le truc c'est que je mettais du Negan parce que
il y avait tellement de hype autour de ce personnage que si tu mets pas Negan dans le nom de ta vidéo, les gens s'en foutent hein, si tu mets pas Negan sur ta vidéo. Hein. Et là, attention, là on est sur quelque chose d'assez extraordinaire. Star Wars Theory, Snoke Windu. Et là, on est sur le Nemesis, le boss final de la chaîne. Hein. Dans une toserie lointaine, très lointaine. Throne of Games, on avait fait un générique manga Star Warsien. Sauf que là, bon, c'est un peu le truc du pauvre. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, bon, c'est qu'à la base, cette vidéo, elle vient de ce mec-là, Vincent Vendetta. Et moi, en tant qu'homme totalement respectable et qui assume tout ce qu'il fait, je préviens les gens. C'est-à-dire que je suis pas allé voir la vidéo et je me suis dit, tiens, ça serait bien de la traduire en français et d'en faire une vidéo française. Mais je me suis pas dit, je fais ça et je crédite pas le mec qui l'a fait à la base. Comme certains peuvent le faire et se dire, ah non, c'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment moi qui ai trouvé ça, ça. Mais couilles sur ton front, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai eu l'honnêteté de dire, bon, c'est une traduction française d'une théorie, j'ai un peu raccourci certaines choses, il y a même 1 ou 2 points de la vidéo que j'ai retiré parce que je trouvais que c'était vraiment pas pertinent. Il y avait un des passages de la vidéo, de la vidéo originale hein, en anglais, qui parlait du fait que John Boyega et Samuel L. Jackson s'étaient rencontrés en boîte ou je ne sais où, et que Samuel L. Jackson lui avait dit « tu es mon fils ». Donc ça je l'ai pas mis, par exemple, et après j'ai mis un peu mon avis, et il y a un peu de ma personnalité dans la vidéo quand même. 471 000 vues à l'heure actuelle, imaginez si j'avais fait Rey Palpatine, bah, ça aurait été tout autant. Peut-être que l'avenir de la chaîne aurait été différent, mais quelque part, je suis content de ne pas l'avoir fait. Parce que je suis pas tombé dans cette... on va dire cette mimique, cette chose de reprendre une vidéo américaine et de la faire à la sauce française. C'est un truc que j'ai fait une fois parce que voilà, Windu c'est mon Jedi préféré, donc j'avais très envie de parler de cette théorie. Et bah, si j'ai pas fait Rey, ça prouve bien que je ne suis pas allé chercher le buzz facile, voyez. Et ça je pense que c'est respectable, ça c'est louable. Fin d'année 2017, je sors ma critique salée, première critique salée, mais on en reviendra plus tard, sur Star Wars 8. Donc du coup il y a toute une hype Star Wars qui m'a fait dégringoler à peu près 2000 abonnés à ce moment-là. Et ça c'est grâce à cette vidéo. Donc Star Wars, bon voilà, hein. Si t'as envie de faire des vues sur YouTube, parle de Star Wars. Petite précision aussi, parce que cette vidéo elle a une histoire, attention, attention. Bon la vidéo elle a plein de commentaires, parce que faut savoir que cette vidéo est sortie donc en 2017, début 2017, et il s'est passé plein de choses de 2017 à maintenant, plus particulièrement jusqu'à la conclusion de la trilogie. Donc c'est dire que tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est que théorique par rapport à ce qui peut se passer dans le dernier Jedi et Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, mais les gens, eux, sortent de Rise of Skywalker et viennent te voir dans ta vidéo et te dire « Ah mais non, ça s'est vraiment pas passé comme ça, c'est nul ta vidéo !» Bah oui, espèce de con, tu viens, tu débarques en 2019, en 2020, alors que la vidéo sort en 2017. Heureusement, tout ça est minoritaire, il y a des gens comme Léo Palette qui comprennent. Et il y a aussi eu un truc, Sidemall, une personne qui ne m'a jamais parlé directement, mais qui a fait une vidéo sur ma vidéo. C'est sur ma vidéo parce que, bon, il reprend tout ce que je dis dans la vidéo et tout ce que bah, du coup je reprends sur la vidéo anglaise. Il aurait pu dire oui, je reprends la vidéo anglaise. Non, il parle de façon globale parce que c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir parlé de cette théorie Snoke Windu. Mais le truc c'est que tous les autres, eux, ont pas fait une vidéo spéciale Snoke Windu. Ils ont fait une vidéo regroupant plusieurs théories où ils ont été chercher des choses en dehors de la vidéo anglaise. Et lui, il reprend ce qu'il appelle des arguments un par un, et la majorité des arguments qu'il présente dans sa vidéo sont les points abordés dans la vidéo. C'est ça, il a fait cette vidéo après le dernier Jedi. Donc bon, faire ça, tu fais ça avant, tant que les théories proposées sont encore théoriques et que rien n'est vérifié. Là, après que les choses se soient vérifiées avec le dernier Jedi, il débarque et il défonce la théorie. Il a jamais mentionné ma vidéo, mais ça n'a pas empêché que les gens de chez lui sont venus cracher leur venin chez moi. En tout cas, je suis content parce que au moins la vidéo a fait parler, que ce soit par les haters ou les gens qui ont aimé. Et voilà, une théorie est une théorie. Et d'ailleurs, là je vois, mais la théorie que Rey soit la petite fille de Palpatine est vraie. C'est-à-dire que j'en parle déjà dans cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai pas fait une vidéo consacrée entièrement à ça. Mais je crois que c'est mentionné à un moment donné dans la vidéo, peut-être sur la fin.
à un moment donné j'en parle. C'est la plus grosse vidéo de la chaîne, c'est le boss final de Throne of Games, Star Wars Theory, Snoke Windu, qui est quand même une vidéo Star Wars francophone, qui est quasiment au demi-million de vues, qui donc fait partie très certainement des vidéos Star Wars francophones les plus vues sur YouTube. Donc on n'est pas peu fiers. On n'est pas peu fiers les mecs. Du coup on continue notre aventure. Throne of Games 6 sur la saga Devil May Cry où je reprends tous les jeux et où je donne mon avis. Je pense que à ce moment-là, quand je fais cette vidéo, je me dis c'est sûr elle va marcher. Je me dis c'est sûr les fans de Devil May Cry ils vont kiffer la vidéo, je suis un fan, je kiffe, les gens vont kiffer aussi. 150 vues depuis 4 ans. Hein. Ensuite il y a eu Yu-Gi-Oh! Duel Links qui est sorti sur téléphone portable, iOS, tout ce que vous voulez, Android, mes couilles. Un jeu que j'ai bien rongé, parce que à l'ancienne, je suis un gros joueur physique de Yu-Gi-Oh! Avec un ami, on a fait quelques tournois, que ce soit autour de chez nous ou sur Paris. Et j'adore Yu-Gi-Oh! L'univers, mais à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que les nouvelles histoires, les nouveaux animés, les nouvelles cartes, non merci. Moi, je fais partie de l'ancien temps. Et là, ensuite... Alors ça tombe quand? Premier DLT, un DLT de 2 minutes, attention, c'était en mars 2017. Ça je voulais faire ça parce que je me souviens que je crois que c'était Mathieu Sommet qui avait commencé à faire ce genre de vidéo pour parler de ce qui se passe autour de sa chaîne et tout. Je trouvais que c'était un truc plutôt intéressant d'avoir un peu l'envers du décor, de savoir comment ça marche en dehors des vidéos. Et je me suis dit tiens, on va faire un truc qui y ressemble. Et là on est sur le premier gros succès Walking Dead sur la chaîne. Enfin je dis premier gros succès. La première vidéo sur Negan est un succès qui est arrivé au bout de plusieurs temps. Alors que celle-là, la vidéo Negan ne meurt jamais, c'est une vidéo qui est sortie au mois d'avril et en juillet, août, elle avait atteint les 15 000 vues. C'était ma première vidéo qui dépassait les 10 000 vues, etc. Donc j'étais plutôt content. Qu'est-ce qu'on a en commentaire? Voilà, plein de gens, moult gens qui ont aimé le contenu et qui en 2021 ne sont plus là. Hein. Puis je crois que c'est dans cette c'est dans cette vidéo où sur la fin j'avais quand même commencé à lire Here's Negan. Et encore j'avais pas tout lu. C'était juste le premier scan je crois, hein, parce qu'il se termine avec la fin à l'hôpital. Et juste, c'est le comique qui révèle le nom de sa femme qui s'appelle Lucille. Après on a Horizon Zero Dawn en présentation entre 9 Games. Un jeu que vous savez que j'adore énormément et dont j'attends la suite cette année, cette fin d'année sur PS5. J'espère que ça sera en fin d'année, sinon en début d'année prochaine, sinon je vais m'arracher les veines. Et là aussi un fait intéressant, un Throne of Series sur Fear the Walking Dead. C'est-à-dire que à cette époque-là, personne ne parle de Fear the Walking Dead. Ou alors très peu de gens. Et à mon souvenir, hein, si je dis pas de bêtises, hormis peut-être une petite vidéo ou deux pour en parler ou en mentionner en vidéo, je crois que Shivana et Valou n'avaient jamais parlé de Fear avant l'annonce de la saison 4. C'était une possibilité, je pense, pour moi, peut-être de me démarquer et de parler plus de Fear. Donc je m'étais dit, je fais un Throne of Series dessus. Et ensuite, plus tard, bon, on va y venir, je fais un hors-série de mid-saison 3 sur Fear. Sauf que bon, ça n'a pas trop marché. Et je me suis dit, bon, déjà que je parle de Walking Dead tout court, que je fais d'autres vidéos à côté, si je me mets aussi à parler à fond de Fear en même temps que The Walking Dead, je vais pas m'en sortir. Faut savoir qu'à ce moment-là, on est en 2018 ou 2017, hein, donc on n'est pas en mode maintenant avec un rythme de croisière qu'on a forgé en quelques années. C'est-à-dire qu'avant on faisait moins bien, mais on prenait plus son temps. Maintenant on fait mieux et on va un peu plus vite. Ça c'est l'expérience. Hein. Bon et là on est sur une vidéo très intéressante, une vidéo que j'ai énormément kiffé faire. Je pense que à ce moment-là, quand je sors cette vidéo, je me dis bon, là j'ai fait quelque chose que j'aime à mort et qui je pense va parler aux autres. Le doublage, mais ça sous forme de versus entre VF et VFQ, qui est à dire la voix française québécoise, et la VOSTFR. Et donc c'est une vidéo dont je suis assez fier, mais qui en même temps m'a valu quelques haters aussi, enfin des haters, des gens qui ne comprennent pas que je dis qu'à ce moment-là je disais doubleur ou doubleuse et pas comédien de doublage ou comédien tout court. Ça arrive avec le temps bien sûr, hein. Quand vous débarquez dans un univers comme ça où vous voulez donner votre avis, faire montrer des voix que vous aimez
et en même temps apporter quelque chose d'un peu plus recherché sur la fin. Parce qu'il faut savoir que dans cette vidéo, je veux juste donner mon amour de la VF en faisant montrer plein de voix de doublage. Parce que là ce que je fais là en 2017, c'est un truc qui n'est pas vraiment fait sur YouTube, je trouve. Maintenant, c'est la grande mode. Il y a plein de gens qui font des interviews de voix de doublage, de comédiens, et qui les font montrer aux gens. Mais ça, avant, en 2017, je pense que ça n'existait quasiment pas. C'est-à-dire que je vous mets le grand seigneur Patrick Poivet, je vous dis qui l'a doublé, et ensuite je vous le fais montrer, pendant qu'il parle simplement, ou pendant qu'il fait, comme là, avec Patrick pour une pub, pendant qu'il fait une voix de pub, quoi. Et je trouve que c'est un truc qui n'avait pas été fait avant, je me répète, mais j'avais grave kiffé faire ça, et je crois que je mets plein de vidéos, plein de voix comme ça, pendant au moins 15 minutes. Féodor, avec Dr House. Comment vous dire que j'étais ultra heureux de mettre ça. Ouais, et puis Martin qu'on a pu voir un peu partout, Bruno Choël, Jacques Frantz, Eric P aussi, Marc Alphos. Marc Alphos qui a doublé Alistar sur League of Legends mais qui sa voix a été remplacée depuis. Ou alors ils ont gardé mais ils avaient bien trafiqué sa voix. Je saurais pas dire. Alors qu'Alphos, voilà, la classe, regardez-le. Ça c'est le genre d'homme parmi les hommes que j'aurais tellement aimé rencontrer. Je pense que c'est la voix de doublage que j'aurais aimé le plus rencontrer dans ma vie. Ça ne se fera jamais malheureusement. Lui c'est Anthony Hopkins. Enfin il fait la voix d'Anthony Hopkins, Jean-Pierre Moulin. Le Bègue, attention. Brigitte Lecordier, j'avais mis... Au début je mettais tout ce qui est un peu film, série, et ensuite après je suis descendu pour aller chercher du manga. De l'animé. Voilà, ça par exemple, ça c'est une des rares vidéos où à l'époque on pouvait voir l'image de l'animé ou du film avec la gueule de la personne qui le fait en direct ou où on voit juste la personne, quoi. Ça c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué quand c'est sorti, je me souviens. Benoît Dupac, GTO, incroyable. D'ailleurs qui a fait... un stream VS spécial Walking Dead il n'y a pas si longtemps que ça avec Donald. Enfin bref, j'en ai mis plein et au début, c'est vrai qu'il y a plein d'hommes. Et je me suis dit, bon, je mets de l'animé, et maintenant je vais quand même mettre des femmes aussi, quand même. Faut pas déconner, faut aussi rendre hommage aux femmes du doublage. Après, j'ai commencé à parler du cas des écoles de doublage, qui est un cas assez épineux. Patrick Poivet, lui, les écoles de doublage, c'est pas vraiment son truc. Dans cette séquence, il dit ce qu'il en pense, et j'aime mieux vous dire, si la conversation continuait sur le sujet, il cassait tout. Donc, ça rigole zéro. La question qui dérange. Que penses-tu de ces fameuses écoles de voix off, voire de doublage, qui commencent à pulluler un peu partout à Paris? Tout simplement, pour toi, bon ou mauvais plan? Alors pour moi, c'est le non-sens même du métier. C'est une horreur. Ça va détruire complètement cette profession. Pourquoi? Pour être comédien, il faut avoir une foi hors du commun. Pour être ingénieur du son, il faut avoir une foi hors du commun. Pour être réalisateur, il faut une foi hors du commun. Pour écrire des sujets, il faut une foi hors du commun. Il faut risquer d'être clodo, il faut risquer de crever la gueule ouverte. Il y a des gens qui inventent des histoires complètement idiotes. Mais pour être une voix off, il faut être comédien. Pour être comédien, il faut avoir transpiré, il faut avoir connu la faim, il faut avoir bouffé un sandwich après avoir joué au Festival d'Avignon, il faut avoir bouffé un sandwich après avoir joué dans la rue à Paris ou n'importe où, à Marseille, à Grenoble. Et puis d'un seul coup, il y a des glands. En fait, bah oui, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est une question financière qui vont dire, on va faire une école pour des voix off. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout. Oui, je dirais pas son nom, parce que, bon... J'imagine que tu fais allusion à Laurent. Non mais là, c'est terrible. Ce monsieur en question m'a dit un jour, je lui ai promis que j'allais lui foutre mon poing dans la gueule et lui casser les dents dans le caniveau, parce que j'ai déjà fait. Et il m'a répondu, de toute façon, j'aurai ma baraque sur la côte avant toi avec ma piscine. Alors je lui ai répondu, t'es trop con, moi il y a déjà 25 ans que je l'ai vendu. Voilà. Je crois que c'est clair là. C'est du cash, c'est du direct, c'est du pur Poivet, bien de chez nous. Je te sens un petit peu remonté là-dessus, ou c'est juste une impression? Mais c'est terrible. On fait pas une école d'ingénieur du son. Un ingénieur du son, il faut qu'il ait fait des études supérieures. Il faut qu'il se soit fait chier des années et tout. Et puis, après, il y a la rencontre. Ils en chient, les mecs. Mais là, je parle exprès d'un métier ailleurs, tu vois. Alors, quand t'es comédien, tu signes pour en chier.
tu signes pas pour être milliardaire. Alors si tout le monde se voit, évidemment, Bruce Willis, Tom Cruise ou machin truc, il faut que les mecs aillent se faire soigner dans un hôpital psychiatrique, ils iront mieux après. Hein. Donc voilà, c'est une vidéo qui, je pense, a quand même pas mal compté pour moi quand je l'ai sortie. Je me suis dit, bon, c'est quand même une vidéo ultra intéressante. je me lance des fleurs, mais je pense que c'est un truc, c'est une vidéo à part entière. Il aurait peut-être fallu que je la sorte plus tard et pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas assez d'expérience, je trouve. Que ce soit en termes de vidéo, voilà. Quand j'écris, voilà, documentaire doublé au Québec, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est un peu dégueulasse, je trouve. Maintenant, je fais beaucoup mieux. C'est plus épuré, c'est moins cartoonesque, on va dire. Là, c'est quand même assez dégueulasse. Hein. Mais le fond est cool. C'est-à-dire qu'après avoir parlé de VF et les écoles de doublage VF, là, je parle de la VFQ. Et pourquoi c'est important que les Québécois aient leur doublage. Parce que voilà, quand on est un pirate en France, des fois on tombe sur des films québécois, enfin avec le doublage québécois. Et c'est vrai que bon, c'est assez spécial. Moi j'aime pas trop, mais il m'est arrivé de regarder des films en VFQ par nécessité, hein, on va dire ça. Et donc du coup on peut pas totalement cracher dans la soupe non plus. Donc du coup j'ai tenu quand même à en parler et à rendre hommage à ces comédiens-là, à ces acteurs-là aussi, quoi. Et c'est un truc qui a été assez mal compris, assez mal reçu par certains Québécois. Encore à l'heure actuelle, là il y a 9 mois, putain, je me souviens qu'il y a encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore des retours de Québécois. Des retours de Québécois qui sont assez virulents et qui en plus mettent quand même la barre très haute par rapport à leur doublage en disant ouais bon, la VFQ c'est quand même plus français que le français. C'est l'ultime doublage français. Non, redescends Coco. Le meilleur doublage français, c'est le doublage français. C'est pas le doublage québécois. Le doublage québécois, c'est le meilleur doublage québécois. Mais le meilleur doublage français, c'est le doublage français. C'est mon avis. Chacun a son truc, mais on peut pas dire lequel est le mieux. En tout cas, il faut vraiment qu'il y ait de gros sondages entre tous les pays francophones et qu'on dise, bon, quel doublage francophone est le meilleur. Ce serait ça le bon mot. Et pas le meilleur doublage français. Et là, je faisais des comparaisons entre le doublage français et le doublage québécois. Pour bien montrer la différence. Parce que c'était un peu aussi l'occasion de faire découvrir aux gens qui ne connaissaient pas le doublage québécois, de leur montrer, quoi. Et ensuite après, je parle de VO STFR. Où là, clairement, je dis qu'en gros, moi, à l'ancienne, j'étais un gros cancre en anglais et que j'ai vraiment appris à écrire et parler l'anglais en regardant des séries avec des sous-titres ou des films, et que c'est comme ça que j'ai appris à plutôt bien m'en sortir en anglais, alors qu'avant, bah, que dalle, quoi. C'était à base de 0 sur 20 au collège, lycée, tout ça, quoi. Donc c'est assez marrant, et en gros, je prône l'autodidacte, en gros. Bon, j'ai pas eu trop de retours négatifs, mais je pense que, globalement, dans toute la vidéo, il y a pas mal de choses assez maladroites. Je pense. Et voilà, c'était 2017, je me suis dit tiens, je vais donner mon avis global là-dessus, mais je pense que ça aurait mérité un peu plus de recul, et pourquoi pas de la sortir, je sais pas moi, 1 an ou 2 ans après. Je pense que malheureusement, ce qui a fait le plus de vues dans cette vidéo, ce qui a le plus attiré le public, je pense que c'est surtout le début, où je fais montrer les gens. Donc c'est une bonne chose hein, en soi, mais tous ces gens-là ont dû voir que ça. Et à partir du moment où je pars sur d'autres choses, les gens ont dû totalement boycotter la suite de la vidéo alors qu'il y a des choses intéressantes aussi dedans. Enfin bref, une vidéo qui pourrait mériter un update. Hein. Deuxième DLT qui arrive quand même plus ou moins rapidement après le premier. Je sais pas pourquoi j'en ai vu. Je crois qu'au début, à la base, je voulais en faire un tous les 6 mois. Et là en ce moment, on en fait un tous les 1 an quasiment. Bon, même si la durée entre les DLT a augmenté, je trouve que c'est quand même intéressant. D'ailleurs, fait marrant, en écrivant Derrière le trône, je me dis tiens, je vais écrire Derrière le trône en français. Bah ouais, sauf que trône, je mets un H après le R. Alors déjà, il y a une grave erreur parce que même en anglais, le H il est après le T et pas après le R. Mais le pire, c'est que ça, ces miniatures-là, j'ai dû en faire, waouh, quand même quelques-unes avant qu'il y ait quelqu'un qui me dise ouais, c'est un peu bizarre ton truc. Tu marques Derrière le trône et tu mets et à trône tu mets un H et en plus tu le mets après le R. Et du coup, c'est fait Thrones et pas trône en français sans H. Et donc du coup, au bout de, je sais pas, peut-être au bout de 2 ans, ça a changé. Mais avant ça, pour dire à quel point les gens s'en battent un peu les couilles. On m'a jamais dit, tiens, il y a une erreur là-dessus, là, mon copain, t'as mis un H.
Ensuite on a du Power Rangers, et ça je me souviens que à cette époque où je sors cette vidéo Power Rangers, j'étais encore dans le groupe Facebook, la coalition d'entrée de YouTube. Attention, la coalition d'entrée de YouTube sur Facebook. En gros, c'est un groupe Facebook où nous étions plusieurs créateurs vidéastes sur YouTube, et où l'idée c'était de s'entraider, où chaque nouvel arrivant pouvait proposer une vidéo sur sa chaîne et demander des avis, des critiques aux autres. Et bon, ça marchait plutôt bien à un temps, sauf qu'au bout d'un moment, les gens en fait se servaient de ce prétexte pour simplement partager leurs vidéos en fait. C'était plus vas-y je mets un statut avec ma vidéo pour qu'on m'aide, etc., pour qu'on donne mon avis. C'était tiens, vas-y aidez-moi hein, les mecs, hein, mais regardez la vidéo surtout. Et c'est devenu ça en fait. Au bout d'un moment ça nous a saoulés, les modos et ceux qui gérons la page. Et donc du coup on a un peu mis des restrictions là-dessus pour vraiment qu'on soit vraiment plus d'entraide que de pub. Et bizarrement, hein, totalement bizarrement, je sais pas pourquoi, hein, mais après ça, les gens se sont barrés, ou en tout cas ont arrêté de poster. C'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, ce groupe Facebook est totalement mort parce que les gens sont égoïstes, tout simplement. Mais c'était une belle expérience parce que j'ai fait des rencontres grâce à ce Facebook, notamment le créateur, Glenn Gamer, qui... maintenant sous un autre pseudo fait aussi parfois des live Twitch quand il peut, et aussi Linsen que j'apprécie énormément, que j'ai rencontré IRL à Disney avec l'ami Max et sa femme avant qu'elle ne soit enceinte et qu'elle ait mis au monde leur petite princesse, la petite princesse Linsen qui a participé en caméo à notre vidéo fit sur Uncharted, et la momie, une vidéo dont on y reviendra plus tard. Malgré tout, avec ce groupe Facebook, il y a eu quelques petites rencontres. Et d'ailleurs, dans ce groupe Facebook, attention, info, en ce moment on est en plein dedans en plus. Camelot, le film vient de sortir, et SciPlay, qui est une chaîne YouTube qui se consacre à faire des fiches portraits de personnages de séries ou de films, et qui est très axé sur Camelot, et bien ce mec-là, SciPlay, faisait partie de ce groupe-là Facebook. Et petite anecdote, avant de se mettre à ça, ce qui a fait son succès aux personnages de Camelot et à d'autres, il faisait des let's play de jeux vidéo. Donc pour vous dire à quel point une chaîne YouTube peut totalement évoluer et basculer d'un sujet à un autre et trouver, on va dire, le succès. Genius, la série qui reprend la vie de Albert Einstein, une série extraordinaire que je vous conseille, en tout cas la saison 1 que j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas regardé la saison 2 qui est sur Picasso avec avec Antonio Banderas. Faudrait peut-être que je la regarde un jour. Ensuite on a la fameuse vidéo critique au 100% spoiler de mi-saison 3 qui n'a pas eu de succès, et donc du coup j'ai pas continué alors que j'aurais peut-être dû, parce que personne ne parlait de Fear à ce moment là. Mais quand la saison 4 débarque et détruit tout, là tout le monde s'est rué dessus, hein. Ensuite je parle de La Horde, un film zombie que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé dans le top 10 de mes films zombies préférés. The Defender, c'est sorti, waouh, c'est la vidéo Marvel Netflix, c'est la série Marvel Netflix que tout le monde attendait, gros crossover entre les séries. Je me suis dit bon, je vais faire une vidéo, je vais en parler, une critique, ça va peut-être marcher. 119 vues hein, en plus de 3 ans. Un autre DLT, comme vous voyez, je parlais déjà de Twitch à ce moment-là. Waouh, Twitch Live Projet FAQ, waouh. Première FAQ, je crois que c'est la première. Hein. Du coup, là, après, ensuite, on démarre sur une période où je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, les mecs? Est-ce que je fais du gaming? Donc, je sors des prises d'enregistrement où je joue avec Chaise le Hunter, je joue Abdel, c'est la même personne, mais avec des pseudos différents. Un poteau avec qui je ne joue plus depuis quelques temps maintenant, qui m'a abandonné, hein, on peut le dire. Non, grosse dédicace à lui, c'est une des personnes qui a fait quelques musiques pour la chaîne, et dont vous avez le SoundCloud en dessous de chaque vidéo, en description de chaque vidéo. Donc je vous y invite fortement à aller voir ce qu'il fait sur SoundCloud, c'est du bon quoi. Enfin bref, du coup on avait commencé un espèce de let's play sur Dead Rising 3, un let's play qu'on a fini, hein. Mais la fin de Let's Play n'a jamais apparu sur YouTube. Hein. Donc voilà, si vous voulez vous marrer un peu sur du Dead Rising avec moi et mon poteau, n'hésitez pas. Bon, vous aurez pas la fin, hein, mais je pense que vous marrez un peu. Bon, et là, il y a ça
qui sort au cinéma, première partie, et je me dis bon, ça c'est quand même le film de 90, c'est quand même un des films qui m'a le plus traumatisé, on va dire, qui m'a le plus fait peur à l'ancienne. Je me dis bon, là il y a un remake, même si ça m'a fait flipper, je suis quand même assez fasciné, je vais en parler. Et donc du coup, j'ai fait une critique sur le premier chapitre de ça, avec sur la fin un peu de théorie. Ensuite un Throne of Games sur Red Dead, et là je pense que à ce moment-là, après cette vidéo-là où j'ai un peu plus soigné mon montage, on va voir ça, mais je trouve que bon, c'est un peu plus recherché que d'habitude. Et bon, je trouve que ça va, plutôt, c'est plutôt cool. Les images, le montage est plutôt cool, et je me souviens que j'avais mis des transitions un peu horreur. Mais dans la continuité de la vidéo sur ça, on est sur un montage, bon, un peu mieux foutu, je trouve. Là c'est quelque chose d'assez important pour moi. Quand même un bon gros succès sur Assassin's Creed. Je venais de finir Assassin's Creed Origins, qui est encore pour moi à l'heure actuelle le meilleur jeu Assassin's Creed des 3 derniers opus. Là on est sur l'ancien générique, mais je l'avais fait en version Assassin's Creed, rien que pour fêter ça. Mais attention, une vidéo marquante pour moi, hein, bien sûr. Hein. C'est juste que bon, là la vidéo au début quand elle est sortie, elle n'avait pas les 10 000 vues, mais au bout de même pas 1 ou 2 ans, je crois qu'elle avait 2-3 000, et ensuite c'est monté jusqu'à 10 000 depuis. Mais voilà, c'est la première grosse vidéo, on va dire, Assassin's Creed de la chaîne. Avec la chaîne, on a commencé à avoir du public Assassin's Creed. Et quelle aubaine! Je kiffe Assassin's Creed et il y a du public qui vient, donc c'est cool. Marvel The Punisher, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai sorti cette vidéo-là, je crois que moins d'un mois après, j'ai reçu un mail d'un site américain qui avait proposé de mettre mes vidéos sur leur site et d'être rémunéré. Sauf que bah, je leur ai dit, les gars, je comprends pas, vous êtes un site américain, le truc est américain, tout est écrit en anglais, et vous voulez mettre des vidéos françaises. Je leur ai dit, bon, il y a un truc qui pue là dans votre histoire, et j'ai jamais donné suite. Ensuite je parle de Payback, un de mes films préférés avec Mel Gibson, en dehors de ses gros succès, ces gros blockbusters. Ensuite là on a un Créatube. Alors attention, Créatube, une opportunité pour les créateurs de YouTube de se mettre en avant mutuellement. C'est-à-dire que toutes les petites chaînes avaient reçu, on va dire, un fichier zip avec plein de choses. La typo pour les écritures en bas, les transitions, et on mettait des chaînes, les petites chaînes qu'on connaissait, qu'on voulait mettre en avant pour faire découvrir les gens. Je crois qu'à la base on devait mettre un peu moins de 8 chaînes, je sais plus combien on devait en mettre, mais moi j'en ai mis 8. Et donc du coup j'ai mis quand même beaucoup de personnes qui étaient dans le groupe de la coalition. Je crois d'ailleurs que j'ai mis que des vidéastes de la coalition. Et du coup voilà, SciPlay, avec sa première vidéo d'analyse de personnage de Camelot, Perceval. On a aussi Alternative Médecine, il y avait eu quoi d'autre? Gros Nénès, énorme chaîne YouTube, Gros Nénès, je vous conseille. C'est du joueur du grenier, mais version borne d'arcade, et c'est excellent. Je disais moins de 600 abos, c'est un scandale. Il a son générique, il y a tout. Franchement, c'est une personne qui mérite tellement plus. Et là, on a Black Sails, un Throne of Series Black Sails. Et là, attention, vous allez voir un truc assez extraordinaire. Tweet épinglé, le frérot Hirosef. Comment vous dire que c'est comme ça que j'ai découvert Hiro. Et c'est marrant parce que c'est lui qui m'a découvert, entre guillemets, et ça fait grave plaisir. J'ai appris aussi à connaître un de ses amis, Yams, qui fait des vidéos sur One Piece. Je vous invite aussi à aller sur sa chaîne à lui, Yams, vous écrivez Y-A-M-S. Et Hirosef, si vous ne connaissez pas encore, c'est un scandale, parce que, bon quand même, Hirosef, ça pèse un peu dans le game du MCU. Parce qu'à ce moment-là, Hirosef, en 2017, déjà un très bon vidéaste qui avait fait des vidéos sur Game of Thrones. On va aller remonter le temps, hein. On va scroller à mort chez vous, monsieur Hirosef, hein. Il avait sorti ces vidéos là qui étaient extraordinaires, et voir un mec comme ça qui vient vous lâcher un commentaire en vous disant que vous méritez beaucoup plus de visibilité, et en te disant accroche-toi, ça fait plaisir, parce qu'en plus à ce moment là, Black Sail, la vidéo Throne of Series, bon, c'est pas non plus la meilleure vidéo de ma chaîne, c'est pas non plus une vidéo extraordinaire de ouf par rapport à ce qu'on peut faire maintenant.
Donc ça fait extrêmement plaisir. Après Black Sail, là on rentre vraiment dans quelque chose d'assez intéressant puisque c'est la critique salée, la première critique salée qui est donc sur, je cite, Disney Star Wars 8, le dernier Jedi. Première critique salée où on a un montage plus dynamique je pense, avec des blagues, la venue de Issou, de plein de conneries. Alors là c'est vraiment le premier, donc c'est-à-dire qu'on est sur un montage avec un fond noir. C'est pas aussi ouf que maintenant, mais c'est le début des critiques salées. Non seulement je suis dans l'actualité en parlant d'un film qui vient de sortir, mais en plus je propose quelque chose d'assez particulier qui est une critique salée. D'ailleurs critique salée, attention, on a eu une révélation il y a quelques mois d'une chaîne en plus que je connaissais avant. Putain, je me souviens plus du nom exact, je pense que durant le montage je vais pouvoir vous le mettre. Et ce gars-là, je le connaissais d'avant parce qu'il avait fait un feat, enfin en tout cas il avait ramené sur sa chaîne le feat de Seb du Grenier pour une vidéo, je crois que c'était pour Men in Black ou pour un jeu Terminator, je sais plus. Il avait à ce moment-là, il avait un concept assez cool d'émission sur les jeux vidéo, donc c'était une chaîne que j'aimais beaucoup. Et il a fait plusieurs pauses et là récemment il est revenu entre guillemets en force on va dire. Et du coup pour le dernier Star Wars, là où moi pour le 9 j'avais pris le parti de faire une vidéo critique demi-salée, lui en fait il a débarqué en faisant sa critique du film 9 en apposant le mot critique salée dans sa vidéo. Et du coup j'ai vu ça, j'étais en PLS, je me suis dit merde, un des seuls trucs sur ma chaîne qui me démarque quand même pas mal des autres, de faire une critique salée en mettant beaucoup d'humour, beaucoup de haine entre guillemets, et bien il y a quelqu'un qui débarque et qui propose le même nom. Je me dis merde, c'est quoi ce délire? J'ai passé une heure avec mes écouteurs à écouter sa vidéo pour voir bon qu'est-ce qu'il propose le mec. Il met critique salée dans sa vidéo, mais comment, qu'est-ce que ça donne? Et ben j'ai pas vu de sel hein. Je crois que bon, à ce moment-là, quand je vois ça, je me dis bon, le mec, il a pas trop compris ce que c'est qu'une critique salée. Je me demande où est le sel. Il a peut-être gueulé une ou deux fois sur un ou deux détails, mais le reste de sa critique est assez normal, on va dire. Donc, ce que je vous dise, hein, il a mis critique salée sur des vidéos qui sont pas vraiment salées. Bon, il fait ce qu'il veut, et il le fait toujours encore, hein, ce qui est tout à fait normal. On peut pas imposer à une personne d'arrêter de marquer critique salée dans sa vidéo. Parce que nous aussi on appose le mot critique salée dans sa vidéo. Mais au moins, nous, ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est des vrais critiques salées. C'est-à-dire que c'est vraiment salé quoi. Donc il peut apposer le mot critique salée dans ses vidéos, ça ne sera pas pareil que chez moi. Et ça c'est cool. Donc là on a une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Ma série du moment. Une série de vidéos qui n'a que 2 opus, hein, qui a Happy. Et l'autre c'est la série avec Jim Carrey, donc je me souviens plus du nom là maintenant. Kidding, voilà, sur Kidding. Donc en gros c'était en gros c'est un Tron of Series. C'est un Tron of Series non avoué, mais avec un autre titre pour être plus dans l'actualité quoi. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je crois que j'ai pas je crois que la série Happy n'est pas terminée, mais je voulais quand même en parler. Parce que c'est une série assez extraordinaire. Ensuite, Tron of Games spécial sur PlayStation Home. Que dire que le PlayStation Home est une partie de ma vie sur la PS3 dont j'aimerais bien y retourner. Parce que c'est une période où je retrouvais pas mal de monde là-dessus et on déconnait, on discutait jusqu'à je ne sais quelle heure de la matinée. C'est là aussi où j'ai rencontré The Ralou, donc autant vous dire que ça date. Ensuite, on a un 100% spoiler assez spécial. Je me suis écarté de Walking Dead, enfin, c'est pas que je me suis écarté de Walking Dead, mais je me suis dit, tiens, je vais parler aussi d'une autre série en prenant, entre guillemets, ce format. Et là, on parlait de la saison 3 de Mr. Robot. Du coup, une vidéo qui a quand même pas mal de vues maintenant avec le temps, 5300. Je pense que peut-être un jour, je parlerai de la fin de Mr. Robot. Mais encore à l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à me positionner par rapport à la fin de la série. Donc quand j'aurai trouvé ma position et quand j'aurai un axe d'écriture,
certainement que je parlerai de la fin de Mr. Robot. Là, on a fait la deuxième critique salée, et quel gros morceau, puisqu'il s'agit du film de Full Metal Alchemist sorti sur Netflix, live action, hein, le film. Autant dire que c'est une purge infâme et qui fait n'importe quoi, donc il fallait que ça sorte en critique salée. Et donc deuxième critique salée, mais qui a carrément moins de succès, hein. Là, au total, depuis 3 ans, elle a 447 vues. Ensuite, là, on arrive sur une vidéo Assassin's Creed Theory, trilogie de Bayek. Là, on est à une époque où Odyssey n'est pas annoncé, donc je me concentrais sur le format d'une trilogie autour de Bayek. Et je donnais mon avis, pourquoi je voyais ça en théorie dans cette vidéo. Et là, on est sur une vidéo critique, grosse vidéo critique, sur Avengers 3 Infinity War. On est sur une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Léor Darker nous dit gros taf sur cette vidéo, respect, machin et tout. Très content. L'époque où nous avions encore dans nos abonnés Yam Yam et Mademoiselle Mo, qui en ce moment ne sont plus très actifs, mais qui j'espère sont toujours un peu dans l'ombre, hein, parce que c'est 2 abonnés qui étaient très actifs il y a encore 3 ans, 2 ans, et qui maintenant ne sont plus du tout là, en tout cas qui ne viennent plus dans les lives, et qui ne sont plus dans les commentaires. C'est le genre d'abonnés qu'on perd et qu'on regrette un peu. Je sais pas pourquoi je les ai perdus, hein, mais ils ne sont plus là. Ça se trouve, pour eux, la chaîne n'existe plus. On a aussi là, plus en bas, le fameux petit Xavier Théron Débat qui est revenu il n'y a pas si longtemps que ça en live, ce qui est assez cool. Enfin bref, tout ça pour dire que cette vidéo n'a que 271 vues. Pourquoi? Parce qu'elle sort le 8 juin 2018 et que le film sort peut-être 3 ou 4 semaines avant. Et que du coup, à ce moment-là, tout le monde fait des vidéos là-dessus, à l'instant T, c'est-à-dire dans l'actu, et moi je fais ça quasiment 1 mois plus tard. Pourquoi je fais ça 1 mois plus tard? Parce qu'avant, il faut que je boucle la vidéo sur Walking Dead. Donc je me suis d'abord dit, tiens, je vais quand même boucler la vidéo Walking Dead avant de faire celle de Avengers. Parce qu'au moment où je me dis, tiens, je vais commencer à faire la vidéo sur Avengers, j'ai pas fini de faire le montage et de tout boucler sur Walking Dead. Donc en fait, je fais le montage de Walking Dead quand je suis hypé par le fait de faire la vidéo sur Avengers. Ce qui fait que, tu nages un peu entre les deux et tu mets plus de temps à tout sortir. Mais je trouve que c'est assez injuste pour la vidéo Avengers, parce que je me suis donné sur le montage, franchement je me suis donné. Je crois que c'est une des vidéos où je me suis le plus donné en termes de montage et de proposition. Et pourtant, je me fais baiser et personne n'en a jamais parlé de cette vidéo. Ensuite on a un Throne of Series sur Chappie, qui est un film que j'attendais énormément puisqu'étant fan de Neil Blomkamp, et en particulier de District 9, j'attendais énormément ce nouveau film de Blomkamp et j'ai pas été déçu. Je trouve que c'est un film excellent. Et là on tombe sur une vidéo théorie sur le retour de Virgil. Attention, Devil May Cry 5, sûrement le jeu que j'attendais le plus au monde, dont je ne soupçonnais pas la sortie. Parce qu'à ce moment-là, en fait, avant la présentation du trailer durant le 3 2018, pour moi, Devil May Cry, c'est mort. Il y a eu DMC sorti quelques années plus tôt, où on essaie de réinventer la licence par rapport au bouquin. Un jeu qui est plutôt cool, mais qui n'a pas capté énormément grand monde, ou qui n'a pas eu un succès suffisant pour avoir un retour, un suivi. Et du coup, E3 2018, durant la conférence de l'Xbox, hop, trailer de Devil May Cry 5. Autant vous dire que j'étais en chiale, que j'étais en pleurs quasiment pendant le live, parce que je me souviens que j'avais livé la conférence de Xbox, et c'était vraiment extraordinaire, et donc du coup je me suis dit, obligé, il faut que j'en parle, et d'en faire une vidéo théorie. Et là on est sur la vidéo Throne of Series sur Westworld, une série que j'aime tout particulièrement, et en plus une vidéo que je sors en Throne of Series, pour fêter les 2 ans. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a commencé la chaîne Throne of Games par un Throne of Series, je me suis dit, bon, pour les 2 ans, tiens, on va faire une vidéo Throne of Series, mais pas sur n'importe quelle série, sur Westworld. Et donc du coup, cette vidéo inclut ma présentation, critique sans spoilers de la série, mais en même temps, elle inclut aussi ma critique de la saison 2. Et ensuite, on a une vidéo qui est, je pense, une des vidéos les plus sous-cotées de la chaîne, très certainement, puisqu'il s'agit de la vidéo Westworld Theory
Dolores Weber. Une vidéo théorie Westworld Dolores Weber, où en gros je mets en avant le fait que Dolores serait peut-être Dolores Weber, en gros la femme de Arnold Weber, le mec qui a créé Westworld avec Anthony Hopkins. Et donc du coup, bon voilà, si vous aimez bien Westworld, allez-y. Puis en plus, à mon souvenir, je pense que je n'ai pas retiré la musique de fin, de générique. Parce qu'en gros, voilà, je fais une vidéo quand même théorie là-dessus, en m'appuyant sur certains aspects de la série que vous pouvez les vérifier, hein, qui sont quand même assez cool. Et enfin, je vous mets une séquence, mon gars, intéressante, celle-là qui peut vous exploser la cervelle, en tout cas qui moi me l'a explosé quand je me suis dit tiens, ça peut être vrai. Et en fait sur la fin, je suis la seule personne au monde à avoir créé le mashup entre Westworld et Jodassin et Si tu n'existais pas. Donc je vous laisse aller la regarder avec le son et tout. Mais voilà, ça rigole zéro. Et là on a un top 5 de mes assassins préférés de Assassin's Creed. Une vidéo top 5 qui malheureusement n'a pas trouvé le public Assassin's Creed. Encore à l'heure actuelle on n'a même pas 400 vues, ce qui est assez troublant, hein, quand on sait qu'on arrive à faire des milliers de vues derrière. Ensuite on a le premier DLT 5, premier DLT en face cam. Première vidéo face cam tout court, hein. Une vidéo Throne of Games sur le Spider-Man PS4. Là je pense qu'il y a aussi un nouveau démarrage, un nouveau glow up on va dire dans le montage. Et là on a la critique salée Fear the Walking Dead saison 4. Et là c'est là que je pense que c'est avec cette vidéo qu'on monte encore d'un cran en termes de montage. Et où donc je reviens par chapitre sur tout ce qui fait que sur tout ce que j'aime ou pas de la saison 4, de pourquoi est-ce que je trouve que c'est scandaleux. Et en fait là ce que vous voyez, là je mets pas d'image et tout parce que c'est full audio, parce qu'en gros je me souviens qu'il y a quelqu'un sur les réseaux qui disait qu'en gros déjà avant la saison 4 Fear c'était pas ouf. Et donc du coup je faisais le résumé de la saison 2 et 3, même de la 1 un peu. Ouais, au tout début de la 1, des 3 premières saisons, pour montrer à quel point c'était totalement con de dire ça. Et ensuite après je pars sur tous les points, tout ce qui me va pas, tout ce que voilà, destruction de la série, première partie de la saison, enfin bref, un sujet très vaste. Et du coup que j'avais sorti pour Halloween, et je me souviens qu'à ce moment-là, c'est une vidéo tellement grosse que j'avais fait un concours. C'était le premier concours de la chaîne, je faisais gagner une figurine pop. Et c'était cool pour moi, c'était une grosse vidéo pour moi. Et bon, comme vous le voyez, même avec les années, on n'a même pas à 1000 vues. Mais c'est quand même une belle fierté, parce que 53 minutes de vidéo, à ce moment-là, c'est mon record hein, sur YouTube. Et c'est une vidéo aussi qui avait été bloquée en France pendant un moment donné par TF1. C'est-à-dire que normalement, s'il y a quelqu'un qui doit bien réclamer des ayants droit, c'est IMC. Mais là, c'était TF1 parce que bon, ils avaient dû payer pour diffuser sur TF1 la série, et donc du coup, je m'étais fait niquer comme ça. Mais depuis, c'est revenu, donc elle est plus bloquée. Il y a eu la fin de House of Cards, et que dire que c'était une grosse déception, donc j'ai fait une vidéo dessus. Ensuite, on a fait une vidéo théorie sur la trilogie de Rick, une vidéo que j'ai vraiment bien aimé faire. C'était après du coup le départ de Rick, hein, forcément. Et il y a encore des éléments de cette vidéo que je trouve qui pourraient être intéressantes d'inclure dans le film de Rick, hein. Ça peut être des choses intéressantes à mettre en avant. Après le succès de la vidéo critique analyse sur Assassin's Creed Origins, un an après on débarque avec celle sur Odyssey, et bon, a fait nettement moins de vues que sur Origins, mais ça fait quand même quasiment 3000 vues aussi. Bon, et là on est sur quelque chose d'assez spécial, hein. Pas vous le cacher, on est sur quelque chose d'assez spécial quand même. C'est-à-dire que là on est sur le Fight for Sub de Zerator. Et en fait moi, vous savez, bon, il m'arrive d'avoir des idées. C'est-à-dire que je peux avoir une idée d'un truc dans la nuit et me dire tiens, ça pourrait être cool d'en faire une vidéo. Et donc du coup ça pop. C'est-à-dire que en fait vous reprenez le Pokérap de Pokémon,
pour en faire le Fight for Sub de Zerator, où vous balancez plein de noms de streamers au lieu de plein de Pokémon. Et donc c'est une vidéo que je trouve assez marrante, que j'ai fait en duo avec le président Daxter maintenant, anciennement la Kalash TV. Voilà, il a participé à cette vidéo, et que dire que bon, il y en a un qui est bien enjoué dans la musique, dans le fait de lâcher des noms et tout, d'être dans le rythme. Et puis il y en a un autre, bon, on a l'impression qu'il va se foutre en l'air. Bon, je vous laisse aller voir qui est qui. On s'est dit à ce moment-là, on fait ça, on envoie ça à Zerator, on identifie les gens sur Twitter et tout. Ah, regardez, vous faites le FFS, on a fait une musique en mode Poké-Rap là-dessus, et ça vous dit de partager, de faire montrer aux gens et de rigoler là-dessus? Mais couille sur ton front, ça n'est jamais arrivé. Et ensuite, on a aussi cette vidéo-là, critique de la série Andrew Bennett. Je me suis dit, tiens, c'est un truc français, c'est sur YouTube, c'est cool, c'est un univers que j'aime bien. Je me dis, tiens, ben, je vais en faire une critique en fait. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé par MP sur Twitter, j'ai envoyé un MP sur Twitter, du coup à Superflame et à la boîte de prod, ou l'un ou l'autre, je sais plus. Et je leur ai demandé si je pouvais utiliser les images de la série pour illustrer ma vidéo, et on m'a dit oui, vas-y, pas de souci, machin et tout. Et donc du coup, j'ai joué le jeu à fond. En plus de faire cette critique là, j'ai aussi promu un peu leur demande d'aide pour rentabiliser le tournage, rentabiliser la série en fait. Parce que la série a été faite, elle est cool et tout, tous les gros fans ont suivi, mais en fait ils étaient en déficit. À l'heure actuelle, je sais même pas s'ils sont encore en déficit par rapport à la série, mais c'est un gros projet qu'ils ont continué malgré le fait qu'ils savaient que ils allaient plus perdre de l'argent qu'autre chose en le faisant. Donc c'est assez louable, et je me suis dit tiens, faut quand même partager ça, on peut pas laisser ça comme ça quoi. Donc j'espère que depuis ils ont réussi à se rentabiliser et que tout est redevenu good par rapport à ça. J'imagine que oui, vu tous les projets qu'il y a maintenant autour de ça avec Superflame. Bon, déjà Superflame, trop cool, qui a vu la vidéo et qui m'a félicité. Frédéric Perchet, qui fait partie de la boîte de prod, qui a participé, enfin de la boîte de prod, la boîte de prod, et de tous les acteurs de cette boîte-là qui sont venus pour la série, je crois. Ah voilà, Antolisso, voilà. Mais c'était il y a 6 mois. C'est-à-dire qu'Antolisso, dans son commentaire d'il y a 6 mois, dit bien qu'il avait déjà vu la vidéo à l'époque sans me connaître, et ça c'est cool, ça c'est marrant. Donc après ça, une petite vidéo en mode Garry's Mod Slasher, où je fais le slasher dans le lycée, et je trouvais que c'était un record grave marrant. Alors c'est pas un record POV de moi, mais c'est un record POV du Sama, où à chaque fois que je kill les gens, je suis en mode roue libre quoi, c'est grave marrant. Donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu, si vous voulez vous marrer un peu. Viens là, toi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Laissez-moi. Et là, on est sur une grosse vidéo pour moi aussi. Je pense qu'elle marque un tournant cette vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est quasiment la 100e vidéo. Et elle sort en début 2019. Une vidéo, qui marque plus ou moins un tournant parce que c'est la 99e. Et que pour la 100e, je fais une vidéo qui s'appelle la 100e vidéo. Et dans cette vidéo, chaque transition, je mettais une musique de Linkin Park que j'aime beaucoup. Sauf que j'ai dû tout retirer. Je crois. Ou alors c'est une des vidéos que j'ai pas charcuté en mode les couilles qui est la musique, c'est pas grave, je sais plus. Je crois que je les ai retirés quand même. Et donc en fait c'est une vidéo tournée chez mon ami Bigot, où je parlais un peu de ce que je voulais faire. C'est un peu un DLT déguisé, mais avec un propos qui est que je vais parler des chaînes YouTube auxquelles je suis abonné. Enfin en tout cas je vais dire pourquoi je les suis, ce que j'aime bien. Enfin bref, je parlais bien évidemment du fait que je voulais faire une vidéo 39 Games sur GTA San Andreas. Une vidéo qui n'est toujours pas sortie d'ailleurs. Mais c'est une vidéo que j'aimerais bien faire quand je pourrais me permettre de faire une vidéo très ambitieuse. Parce que bon, GTA San Andreas, c'est quand même le jeu PlayStation 2 où j'ai le plus joué de ma vie. C'est mon GTA préféré.
Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de spécial autour de ce jeu. Donc même là, pour les 5 ans, bon, j'ai pas fait GTA San Andreas. Parce que j'estime que peut-être plus tard, j'aurai les moyens de faire quelque chose d'ultra quali, d'ultra ambitieux autour de ça. Donc je réserve ça pour le futur en fait. Je présente des vidéos, des chaînes que j'aime bien. Genre là par exemple, là c'est la section des chaînes YouTube où je suis pas abonné mais que j'aime. Février 2019, là je vous présente vraiment toutes les chaînes que je suis et que je regarde. Ça va de Shiv, Amas Brothers, le Sama Gaming. Le Sama mon gars, quand il faisait une chaîne YouTube, oh, c'est le passé tout ça, hein. Xondor, Gros Nenes, Hirosef. Ensuite on enchaîne avec la Throne of Series sur Fringe, une autre vidéo trilogie sur Assassin's Creed et une vidéo trilogie assez importante, une vidéo théorie assez importante sur Assassin's Creed puisque je parle de la fin de la trilogie antique. Parce que moi à ce moment-là, quand on finit Odyssey et tout, pour moi on est dans une trilogie antique parce qu'il y avait eu des leaks etc, j'en parle. Qui parlait d'une trilogie antique et pas mythologique. Moi ça m'intéressait pas d'avoir une trilogie mythologique à ce moment là. Donc j'ai fait une théorie en parlant du prochain Assassin's Creed et j'avais poussé les recherches assez loin. Parce que comme vous pouvez le voir, le leak parlait d'un Assassin's Creed Légion, mais moi je l'ai appelé Ovation. Pourquoi je l'appelle Ovation? Parce que pour moi à ce moment là, le prochain opus et le dernier, enfin le dernier de la trilogie antique, pour moi ça pouvait que ne se passer en Rome antique. Et donc du coup Ovation par rapport au fait qu'on aurait joué un gladiateur qui aurait fait des combats dans les arènes et tout, d'où le mot Ovation et les ovations du public. Mais fait intéressant avec cette vidéo, c'est là où Jonathan, il a partagé ma vidéo sur Twitter et on s'est follow etc depuis. Ou avant ça, avant que j'apprenne entre guillemets à le connaître, j'avais pas mal de mauvais a priori envers lui. Et ça c'est quelque chose qui visiblement arrive beaucoup avec lui, malheureusement, c'est que les gens qui le connaissent pas vraiment ou qui s'intéressent pas trop mais de loin ont une mauvaise impression de lui, alors qu'au final c'est une personne très gentille. C'est l'une des seules personnes qui récompense autant ses viewers, autant ses abonnés. Avec son système de Zboobix, je pense que il y a peut-être lui et une autre personne qui font ça dans le monde. Enfin peut-être pas dans le monde, c'est-à-dire que plus vous regardez ses lives, et plus vous accumulez des points de Zboobix, et avec des points de Zboobix, en fait vous pouvez vous payer des, je sais pas moi, des cartes cadeaux PlayStation, un jeu, enfin bref. Vous pouvez vraiment vous offrir quelque chose via les Zboobix. C'est lui qui vous les envoie et tout quoi, donc c'est énorme. Mais c'est un truc à l'avenir, si je pourrais faire ça, je le ferais aussi quoi. J'estime que les gens qui te donnent de la force, à un moment donné, il faut leur rendre aussi quoi. Lui il peut le faire, il peut se le permettre avec ça, avec ce système de Zboobix, donc j'espère qu'à l'avenir je pourrais suivre cet exemple. Ensuite, alors attention, là une vidéo assez intéressante, non pas parce que c'est une vidéo qui nous met à un degré un peu au-dessus en termes de montage ou quoi que ce soit, non. C'est une vidéo spéciale parce que c'est la seule et unique vidéo où je parle de Game of Thrones sur une chaîne qui s'appelle Throne of Games. C'est-à-dire que j'ai souvent des commentaires ou des gens qui me disent t'es un gros fan de Game of Thrones, toi ça se voit, tu fais plein de vidéos sur Game of Thrones, hein, c'est sûr. Hein. La chancla. Et la chancla. La chancla, pas du tout Mireille, pas du tout. Moi je parle de jeux vidéo, hein. C'est Throne of Games, jeu, pas Game of Thrones. Hein. On a The Walking Dead saison 9, 100% spoiler, une vidéo assez intéressante parce qu'elle a pris énormément de vues ces derniers temps. C'est-à-dire qu'elle a 2 ans la vidéo, elle devait peut-être avoir, je sais pas moi, 2000 vues au total depuis 2 ans. Mais là, c'est vraiment ces 3-4 derniers mois où elle est passée de environ 1000-2000 à 8000 quasiment. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que c'est des gens retardataires sur Walking Dead qui se sont dit tiens, cette vidéo-là, sur la fin de saison 9, tiens, allons voir. Là on continue dans les vidéos théorie ou analyse théorie par rapport au leak de Assassin's Creed Kingdom qui aurait été un jeu sur les Vikings. Donc c'est-à-dire qu'on a fait cette vidéo-là après que les gens en aient beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai mis un peu de temps avant d'en parler de ce leak autour d'un Assassin's Creed chez les Vikings. Mais finalement, je me suis dit, putain, il y a tellement de personnes qui en parlent que je vais en parler aussi. Après, une vidéo très importante à mes yeux de Walking Dead. Pourquoi la saison 4 de The Walking Dead n'est pas si mauvaise. Ensuite, arrive Death Stranding. Première vidéo sur Death Stranding. De quoi ça parle Death Stranding? Alors pourquoi je fais cette vidéo à ce moment-là? Parce que en fait, il y a tellement de gens qui sont là en mode... c'est-à-dire que
À ce moment-là, il y avait déjà pas mal de trailers qui étaient sortis sur le jeu, et c'était un jeu qui me fascinait. Rien qu'avec les trailers, et etc., et avec le peu d'infos qu'on avait dessus. Hormis le casting énorme du jeu, bah, c'est l'histoire et de quoi ça allait parler qui me fascinait en fait. Et du coup, en fait, ce qui me dérangeait, enfin ce qui m'énervait surtout, c'est que les streamers, et en globalité streamers vidéastes, tu venais les voir, tu leur demandais alors qu'est-ce que tu penses de Death Stranding, à ton avis, enfin voilà quoi. Et les mecs à chaque fois étaient là en mode oh je sais pas de quoi ça va parler, je peux pas me situer, c'est encore trop flou, on connaît rien, on comprend rien. Ça m'avait saoulé la bite que des gens comme ça parlent de ce jeu avec un discours pareil. Et donc je me suis dit bon, bah si personne ne veut faire l'effort d'expliquer un peu de quoi le jeu va parler, qu'est-ce qui va se passer dedans, et ben je me suis dit bah je vais le faire. Et je pense qu'il y a quand même quelques détails que je donne dans la vidéo qui s'avèrent vrais après avoir fait le jeu. Et là on attaque un gros morceau, la première partie de saison 5 de Fear the Walking Dead sous format de critique salée, où cette fois au lieu de parler de la série par chapitre, je fais par épisode. Et c'est un truc que j'ai énormément aimé faire, mais qui m'a pris énormément de temps. Et qui, comme vous le voyez, pour l'époque, 1h01 de vidéo, c'était mon record. C'est-à-dire qu'à chaque critique salée sur Fear, j'ai dépassé les limites. À chaque fois, je me dis, bon, voilà, on va un petit peu lever le pied, mon copain, on va peut-être pas aller plus loin que ça. Et en fait, à chaque fois, je vais plus loin. Ensuite, un troisième série sur Hannibal. Hannibal, une série sur Hannibal que je vous conseille, qui est vraiment excellente. Ensuite, une autre vidéo Assassin's Creed qui fait quelques milliers de vues, et ce qui n'est pas pour me déplaire. La critique des DLC de Assassin's Creed Odyssey. Ensuite, le fameux 5 théories sur Star Wars Rise of the Skywalker, où je reviens sur 5 théories. Et là, on est sur une vidéo dont je suis très content de l'avoir faite. C'est District 9, 10 ans plus tard. C'est-à-dire que pour moi, s'il aurait dû y avoir un District 10 à faire, c'était cette année-là. C'est-à-dire 10 ans après District 9. Ça aurait été assez symbolique et cool. Mais d'après les dernières infos officielles, Neil Blomkamp serait sur l'écriture du prochain film. Donc je suis très hypé, très content. Et si ça se fait, j'irai voir Day One et il y aura une critique et il y aura tout ce qu'il faut. Parce que District 9, c'est vraiment un de mes films préférés. Ensuite, Throne of Games sur My Friend Pedro. Alors là, c'est là où on commence. En plus de faire des analyses spéciales Throne of Games, là, c'est plus un Throne of Games gaming. C'est-à-dire que je présente un peu le jeu aussi. Mais tout le reste de la vidéo, c'est une session de gaming en fait. Ensuite, j'ai fait une vidéo spéciale League of Legends, les nouveautés des 10 ans. Parce que bon, faut savoir que je suis quand même assez fan de l'univers de League of Legends, de Riot Games, et donc du monde Runeterra. Et quand toutes les nouveautés sont sorties pour fêter les 10 ans, je me suis dit, putain c'est énorme, faut que j'en parle. Et donc du coup j'ai fait la vidéo très rapidement, j'ai fait le montage très rapidement pour être dans l'actu, même pas sans vue en un an. Hein. Voilà. Ensuite on a un Throne of Games spécial sur Days Gone. Days Gone, un jeu que j'ai eu du mal à terminer. Et là ensuite arrive Death Stranding. Et là je pense que c'est une des vidéos où on atteint aussi un... Bon, on est toujours à peu près dans le même format de montage on va dire. Parce que je suis resté à peu près dans le même format de montage pendant 1 an et demi, 2 ans. Avant d'en faire un nouveau cette année là. C'est une vidéo que j'ai énormément kiffé faire. C'est un de mes jeux vidéo. Il est clairement dans le top 15 de mes jeux vidéo, hein, je pense maintenant. C'est une histoire incroyable. C'est un gameplay chill, sympathique, qu'il faut savoir apprécier. Là, c'est une séquence de la vidéo où je mets la musique Alerte à Malibu. J'ai dû la retirer parce que sinon, il n'y avait plus de monétisation. C'est-à-dire que bon, du coup la vidéo n'est pas charcutée, mais il n'y a plus le passage de la musique. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, faut vous mettre dans la tête la musique d'Alerte à Malibu et ça passe quoi. Donc du coup après on a la fameuse critique de Mille Salé sur Disney Star Wars 9. Bon, je trouve la miniature quand même cool avec Palpatine au milieu, avec les éclairs. C'est une vidéo que j'ai vraiment aimé faire. Star Wars c'est un univers que j'aime beaucoup, hein, mais comme je vous ai dit, je voulais pas devenir une chaîne Star Wars. Je pense qu'être une chaîne déjà de l'univers Walking Dead, un truc que j'aime vraiment de ouf,
et Assassin's Creed, c'est déjà quand même pas mal suffisant, en plus de tout ce qui touche aux jeux vidéo et parfois des séries et des films. Si je me serais rajouté du Star Wars par derrière, bon, on n'en finit plus. Hein. Mais j'ai quand même tenu à faire cette vidéo, et une vidéo quand même qui a un montage quand même plus que bien, hein, je pense. Avec un effort d'esthétisme certain. Là, ensuite, je me souviens que là, cette vidéo, je l'ai faite après que... que Elliot, French Walkers, a fait des tier lists aussi de Universe Walking Dead et aussi de Fear. Je me dis, tiens, ça peut être cool de faire une tier list salée version Fear. Et donc du coup, c'est un format tier list que j'ai commencé, que je n'ai jamais refait depuis, alors que je voulais encore cette année faire une tier list sur les personnages de Star Wars. Et je l'ai pas fait. Peut-être que je la ferai un jour. Et je me suis dit que du coup, dans cette vidéo, à un moment donné, comme vous le voyez, je parle de Dr House. En mode, ouais, j'ai très envie de parler de Dr House, mais YouTube n'est pas prêt, et moi non plus. La deuxième partie de la critique salée spéciale saison 5 de Fear the Walking Dead, c'est-à-dire la critique salée 5, une vidéo qui ne dure pas 1h01, mais 2h12. Hein. Avec en fin de vidéo un teaser pour une prochaine critique salée, un teaser post-générique que personne n'a vu, hein, visiblement. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, on va dire là-dessus, c'est que voilà, déjà il y a Black Skinhead qui me sert d'intro de vidéo qui nique la vidéo, et il y a aussi la musique de fin, je crois. Et donc du coup, juste pour une musique d'intro et une musique d'outro, la vidéo n'est pas monétisée. Elle va atteindre les 1000 vues et elle n'est pas monétisée. Tout ça pour même pas 30 secondes de son. Ce qui commence quand même à devenir à être alarmant. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde où sur TikTok, tu peux utiliser n'importe quel son pendant 1 minute. Tu n'as pas de souci. Maintenant, les vidéos sur TikTok font 3 minutes, donc je sais pas comment ça a évolué par rapport aux vidéos de 3 minutes. Mais je sais qu'avant, et que même maintenant, pour une vidéo, un TikTok d'1 minute, tu peux mettre toutes les musiques que tu veux, tous les passages que tu veux, tu ne seras jamais emmerdé. Mais sur YouTube, tu mets 20 secondes d'une musique et toute ta vidéo est niquée. Donc, il y a un sérieux problème par rapport à ça, et il serait grand temps que YouTube fasse quelque chose, ou que les ayants droit nous permettent d'utiliser leur musique avec une contrepartie financière, pécuniaire, s'il le faut. Mais ce que moi je comprends pas, c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte depuis 1 an avec TikTok, c'est que sur TikTok, comme je te dis, tu peux utiliser n'importe quelle musique, tu es tranquille pendant 1 minute ou plus maintenant. Et alors que sur YouTube, tu peux utiliser ne serait-ce que 20 secondes de cette musique et t'es totalement niqué. Enfin bref, tout ça pour dire que cette critique salée, vous allez halluciner de ce que je vais vous dire, mais bon, elle fait 2 heures, ok, et il y a plein de passages vidéo et vous le voyez pas forcément, mais les flards là que je mets là, c'est un peu pour éviter que AMC casse les couilles en reconnaissant les vidéos, parce que je me souviens qu'une des vidéos d'avant, ouais, pour la vidéo du départ de Michonne, il y a eu un moment donné où il y a à peu près 20 secondes cumulées d'images de passage d'un épisode qui est là, et donc du coup j'ai dû le couper, je crois. Donc du coup, pour pallier à ça, sur la critique salée 5, je me suis dit tiens, je vais mettre un flard particulier sur les passages vidéo, comme ça j'ai moins de chances de me faire niquer. Et je pense que ça a marché, mais du coup c'est un truc qui a bouffé quand même pas mal de temps sur le rendu de la vidéo. Et donc du coup, le rendu de la vidéo, de cette vidéo là, a duré plus de 20 heures. C'est-à-dire que j'ai dû mettre en rendu la vidéo un samedi soir, et elle s'est finie le lundi matin, ou dans la soirée de dimanche au lundi. Pour vous dire bon à quel point le bestiau là, la bête là, on a vu passer des choses, mon copain, je te dis. Cette vidéo là, la plus grosse vidéo de la chaîne, a eu un temps de rendu record. Hein. Joris le con, il est vraiment trop con, trop débat. Tout ça pour dire qu'on se la donne ici, on rigole pas. Ensuite, on est sur une bonne dynamique, parce qu'après cette vidéo là, bon, qui maintenant fait quasiment 1000 vues, mais avant non, là on entre sur les théories de Horizon Zero Dawn 2, parce qu'à l'époque, à ce moment là, on ne sait pas que ça s'appelle Horizon Forbidden West, etc. Mais on fait quand même une vidéo de théorie là-dessus par rapport à l'histoire et au gameplay. Et donc du coup là on est à 3000. Ensuite,
on se fait un top 10 des films zombies, ça c'était l'an dernier, hein, attention, on commence à arriver en 2021 là. Top 10 des films zombies, une vidéo qui a pris 11 000 vues en presque un an, vidéo où je suis très content de l'avoir fait, j'ai pu enfin donner mon top des films zombies. Ensuite vidéo théorie sur Matrix 4, Matrix 4 théorie, attention, inception du titre, on rigole zéro. Une vidéo que je suis très content d'avoir faite parce que Matrix j'adore et que quand le film sortira j'en parlerai, c'est sûr aussi. Et donc là on est sur du montage assez intéressant. Là-dedans il y a des théories que je sors de moi-même. Par exemple la théorie matrice dans la matrice, ça c'est une théorie qui vient de moi. En tout cas si elle existe ailleurs, moi les propos que je donne et ce que j'explique dans cette théorie, ça vient entièrement de moi. Donc je suis quand même assez content, je vais pouvoir mettre des images de Matrix, pouvoir parler de Matrix, voilà, faire un petit peu de graphique comme ça, de monde réel, Matrix, etc. C'était assez cool, je me suis un peu gavé sur le montage, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite on a l'analyse et théorie sur World Beyond. World Beyond qu'on attendait comme le Messie, on s'est dit waouh ça va être trop bien. Et là en fait on arrive à un moment donné de ma vie où je rencontre Mr. Grimes. Incroyable. Et donc on fait une radio libre en mars. Là encore, vidéo critique sur la fin de saison 10 sans l'épisode final. Negan n'est pas un héros, Balawana. Présentation gameplay de World War Z avec le Ralou et le Sama. Et là enfin, Assassin's Creed Valhalla est officialisé, donc analyse du trailer et théorie. Encore le public de Assassin's Creed qui est au rendez-vous. Ensuite je parle de Ghost of Tsushima. Après le State of Play spécial dessus je crois, où j'explique un peu tout, où je reviens un peu sur tout ce qui a été présenté, où je donne mon avis, prometteur ou pas. Ensuite vidéo assez importante pour moi dans l'univers Assassin's Creed, puisque je refais en live Assassin's Creed Rogue et je me rends compte que il y a beaucoup d'indices, beaucoup de choses qui peuvent nous amener au prochain jeu, et donc je me dis Rogue, préquel d'Assassin's Creed Valhalla, et je fais une vidéo sur le sujet. Il y a eu un State of Play spécial sur Last of Us 2, donc je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo dessus qui ressemble un peu à celle que j'avais fait sur Ghost of Tsushima. Et là on a une vidéo quand même aussi assez spéciale que je suis très content d'avoir faite. La vidéo Le plus grand monde ouvert sur Beyond Good and Evil 2. Bon, en ce moment c'est assez tragique ce qui se passe autour du projet, j'espère que ça va vraiment se faire. Dans cette vidéo je vous fais montrer à quel point le jeu est ambitieux. Et le peu de gameplay qu'on a sur le jeu, je vous le présente et je vous fais montrer. En gros, l'idée de cette vidéo, c'est de vraiment vous hyper sur le jeu, parce que le principe, parce que le propos du jeu et sa proposition de gameplay est énorme en fait. Et là ensuite, bon là il n'y a pas eu le 3, donc chaque grosse firme jeux vidéo a fait sa conférence, et donc Sony a fait sa conférence, et durant sa conférence sur la fin, bien évidemment, Horizon Forbidden West, c'est-à-dire même pas, à peine quelques mois après ma vidéo théorie sur Horizon 2, voilà, on a enfin du trailer, donc du coup analyse de trailer. Et là on a un réupload de la vidéo Casper, parce que la vidéo Casper, j'avais dû la charcuter je crois, où elle avait fini par être bloquée. Et donc du coup j'ai changé un peu le passage, parce qu'en fait c'est un passage vidéo très important dans la vidéo justement, où Casper parle de ce qui lui est arrivé pour qu'il soit mort en fait. Et donc du coup j'ai dû mettre le passage vidéo, et ça a pas plu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le passage vidéo, mais je l'ai mis en accéléré, et du coup ça passe. Donc une vidéo quand même assez intimiste, ce Casper je pense, hein. Ensuite là une vidéo plutôt cool, c'est une des autres vidéos, c'est la deuxième vidéo Assassin's Creed qui a fait le plus de vues je crois. 10K vues pour cette vidéo là, qui est vraiment dans l'actualité, parce que c'est arrivé à un moment où en fait il y a eu un leak de 20 minutes sur le gameplay de Valhalla, et où il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de bêtises sur le gameplay, et je me suis dit bon, allez vous faire foutre, je vais télécharger la vidéo gameplay, je vais l'analyser un peu, je vais dire la vérité sur le gameplay leaké. Et elle a fait toutes ces vues là, elle a fait au moins 8000-9000 vues en moins d'une semaine, ce qui était vraiment un record, ce qui est un record hein, d'ailleurs pour toute la chaîne je pense. Et du coup après la sortie de The Last of Us 2, forcément grosse critique, et donc du coup 53 minutes de vidéo pour The Last of Us 2.
Et je pense que je dis à peu près tout. Je pense que bon, maintenant à l'heure actuelle, il y aura peut-être des choses que je modifierai, il y a peut-être des sujets que j'aborderai plus que d'autres. Mais dans l'esprit, je reste toujours convaincu que Abby supérieur à Ellie. Je me souviens que ça, je l'avais sorti au mois d'août, c'était la seule vidéo de mois d'août de l'an dernier, et je me suis dit, tiens, vu qu'au mois d'août, je mets juste cette petite vidéo-là, je vais avancer sur le montage des autres vidéos, et je me dis, tiens, comme ça, je vais pouvoir mettre plusieurs vidéos d'affilée au mois de septembre. Et donc, du coup, en mois de septembre, j'ai dû sortir ces 4 vidéos-là. Celle-là est sortie juste après, je crois. Attendez, on va voir. Ouais, non, même fin septembre, celle-là. Donc du coup, toutes ces vidéos-là sont sorties au mois de septembre. Je me dis, tiens, j'ai pris de l'avance et tout, c'est cool. Bon, j'espère que ça va bien marcher. 99 vues, 70, 71 et 186. Il n'y a que celle de 5 théories sur Assassin's Creed Valhalla qui, bon, logiquement, fait des vues, parce que, bon, là, 5 théories. Et en plus, sur Assassin's Creed, où il y a du public, donc très content. Bon, alors du coup, on a une vidéo Fall Guys qui est dans la même lignée que celle de My Friend Pedro, pardon, et où il y a du gameplay. Throne of Series, le dernier Throne of Series de la chaîne, sur 10%, une série française que je conseille vraiment, et qui est toujours sur Netflix, je crois. Donc je vous invite fortement à aller la regarder, elle est très cool. Ghost of Tsushima Best of, les Best of c'est des trucs que j'aimais bien faire d'ailleurs. Normalement pour Valhalla je vous devais faire un Best of fail et tout comme j'avais fait pour Odyssey. J'ai encore la matière pour le faire donc ça arrivera certainement mais pas maintenant, peut-être plus tard. Mais je pense que je le ferai vu que j'ai la matière pour le faire. Quand j'aurai un moment de pause où j'aurai plus trop d'idées sur le moment T pour faire quelque chose, peut-être que je ferai ça. Du coup, critique et théorie sur Ghost of Tsushima oblige, après avoir fini le jeu. Très content de ce jeu, mais comme un peu pour Days Gone, je trouve que c'est une exclusivité largement perfectible. Donc pourquoi pas une suite, mais faut vraiment améliorer plein de choses. Le jeu est très bien, mais il pourrait être encore mieux en fait. Il y a plein de choses à donner qui pourraient faire que le jeu soit encore 100 fois mieux quoi. Donc le 5 théories Assassin's Creed Valhalla, très cool. Bon, au bout de 10 mois, quasiment 8000 vues. Je pense que voilà, les gens qui aiment Assassin's Creed s'intéressent de plus en plus à la chaîne et je pense que je leur donne pas mal de contenu et je leur donnerai encore plus de contenu à l'avenir. Là on est sur Fear the Walking Dead, premier épisode de la saison 6, réaction critique salée. C'est-à-dire qu'en fait on a fait la saison 5 sur un format de critique salée qui faisait plus de 2 heures dans la dernière fois. Je me suis dit bon, j'ai fait 2h12 de vidéo, ça a fait pas tant de vues que ça fait chier, donc testons autre chose. Et vu que on a passé des mois à fraterniser avec Monsieur Mr. Grams qui fait beaucoup de réactions, je me dis tiens, faisons des réactions pour Fear aussi. Le bilan des réactions de Fear est plutôt positif, mais je pense que pour la saison 7, comme j'ai déjà pu le dire, je ne ferai pas de réaction. Du Fear, et là on entre dans une vidéo assez importante sur la fin 2020 je crois. Ouais, c'était en fin 2020. Une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps avec Linsen et aussi un collègue Crodor qui lui fait des creepypasta. L'idée en fait de base c'était qu'on fasse une vidéo en 3 parties. Enfin on devait faire 3 vidéos ça devait être une trilogie de vidéos en gros. Crodor qui faisait des creepypasta devait raconter une creepypasta de momie. Linsen devait parler des films et moi je devais parler des jeux vidéo, enfin du jeu vidéo. Et moi dans l'idée, ce que j'aimais bien avec le fait de parler de la momie, c'était de parler du parallèle avec Uncharted, le fait que la momie a quand même pas mal inspiré Uncharted. Quand on pense à Uncharted, on pense tout de suite au fait que c'est inspiré beaucoup de Tomb Raider et un peu de Indiana Jones. Mais pour moi, c'est avant tout la momie, quoi. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, vu que le projet trilogie de vidéos sur la momie, tout le monde rompiche jamais. Et moi, je me suis dit, bon, un jour, je vais quand même la faire. Je vais l'écrire, je vais la faire en solo, mais je la ferai quand même, en tout cas pour mon sujet. Du fait que la momie a inspiré Uncharted. Et donc, du coup, au moment où j'ai écrit, en fait, à chaque fois, je parle des opus de la trilogie La Momie, et je fais les parallèles de ce qui s'y passe avec le jeu.
Et donc du coup, pour faire la synopsis des jeux vidéo, à la base je devais la faire moi, mais je me suis dit tiens, je vais envoyer un message à Linsen et je vais lui dire tiens, si t'es chaud pour faire les synopsis, ça pourrait être cool. Et donc du coup, je lui ai envoyé un message et je crois qu'il l'a fait le jour même. Je lui ai envoyé un message en début d'après-midi, je crois, et en fait, il a fait ça automatiquement, il a tourné ça direct. Je crois qu'il avait changé un peu la tournure de l'écriture des synopsis pour que ça soit un peu plus personnel, et c'est très bien ce qu'il a fait. Et en plus, le pire, c'est que bah, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a inclus sa fille dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on voit sa fille dans la vidéo, mais de dos, quoi. On la voit, on pas le visage. Mais elle est dans la vidéo et je suis assez content, je trouve ça marrant. Une vidéo qui, malheureusement, depuis 8 mois, n'a fait que 200 vues, alors que c'est une vidéo avec un sujet ultra intéressant. Je pense qu'elle mérite beaucoup plus. Du coup, je crois qu'elle est sortie en novembre. Parce que là, on arrive sur les autres réactions de Fear. Et on arrive sur les 2 semaines critiques salées Call of the Dead. Call of the Dead qui est la première critique salée pensée. Fin d'année dernière, enfin, j'ai décidé de parler de Call of the Dead. Et vu que les films sont en 2 parties, à la base je voulais faire qu'une grosse vidéo et pas faire en 2 parties. Mais au final je me dis tiens bon ça fait 2 vidéos quand même. Donc on va sortir la critique en 2 vidéos. Mais du coup en faisant ça c'est une erreur parce que la première partie fait plus de vues que la deuxième. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 238 personnes qui ont cliqué sur la première vidéo et qui l'ont plus ou moins regardé. Et pour la suite, pour la conclusion sur Call of the Dead, bah, il y a moitié de moins de personnes qui ont vu quoi. Et c'est assez dommage. Ensuite on a Cyberpunk l'art du buzz. Autant dire que c'est une vidéo que j'ai bien aimé faire parce que le sujet je trouve que bah... il était assez épineux, il était dans l'actualité au début, mais le problème c'est que malgré un montage qui n'inclut pas de passage, on va dire olé olé, j'ai quand même eu la vidéo interdite aux moins de 18 ans, j'ai fait un appel, mais depuis il y a toujours le $ jaune, et elle est toujours interdite aux moins de 18 ans. Et je comprends pas pourquoi. Ensuite on a une nouvelle vidéo 39 Games, cette fois-ci c'est un peu spécial parce que je l'appelle critique salée. Critique salée parce que Watch Dogs Legion est une arnaque. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si le sujet vous intéresse. Mais franchement Watch Dogs Legion est sûrement ma plus grosse déception qu'a pu faire Ubisoft. Ensuite on a une radio libre avec Shyvana, enfin. Une radio libre avec Shyvana, ça fait énormément plaisir. On a la dernière vidéo de 2020 sous format de DLT. Première vidéo de 2021, analyse d'un grand film d'animation, Balto. Une vidéo que je suis assez content d'avoir fait, même si le succès n'est pas au rendez-vous, encore une fois. De toute façon, il y a beaucoup de... Je vais vous dire, il y a beaucoup de vidéos comme ça où le succès n'est pas au rendez-vous, mais que j'ai énormément aimé faire et que je trouve qu'elle mérite beaucoup plus. Mais à chaque fois je me dis bon t'inquiète, elle va finir par trouver son public. C'est comme ça qu'il faut se rassurer je pense. Et ensuite gros travail puisque je finis Assassin's Creed Valhalla et bah il faut que je sorte une vidéo à la hauteur de l'événement. Et donc il y a eu du teaser que j'ai laissé parce que c'est Assassin's Creed. D'habitude quand je fais les teasers pour des grosses vidéos je les retire après. Mais celui-là j'ai pas eu envie. Donc voilà. 54 minutes pour revenir sur Assassin's Creed Valhalla, et je pense que des gros Throne of Games comme ça arriveront pour chaque grosse licence que je vais faire. La dernière c'était, comme on avait pu voir en été dernier, The Last of Us 2, 53 minutes, là Valhalla 54, et je pense que quand j'aurai fini Horizon Forbidden West, il y aura un Throne of Games avec autant de minutes que ça quoi. Ensuite critique, encore un Throne of Games mais cette fois-ci sur Spider-Man Miles Morales, qui est un DLC à 60 € très clairement. Et là vient une vidéo qui marque clairement un tournant dans mon montage. Comme vous pouvez le voir, les bandes là, copyright, machin, la vidéo en 2 fois avec derrière le floutage. C'est un nouveau type de montage qui débarque pour les séries et les films, avec Dr House qui est ma série préférée et dont je suis très content d'avoir pu en parler cette année. Et on va continuer comme ça sur la lancée puisque sur les live Twitch on regarde les saisons épisode par épisode depuis quasiment un mois maintenant. À chaque fin de saison, même durant le visionnage des saisons, je vais noter les épisodes qui m'ont le plus marqué et on fera des vidéos dessus à chaque fois, des vidéos d'analyse d'épisodes. Ensuite on a une réaction, Reaction Man, c'est-à-dire qu'en fait la réaction est assez marrante.
Et là en fait je me dis tiens, si j'ai envie de faire des réactions de trailers ou quoi que ce soit à l'avenir, je vais créer une section qui s'appelle Reaction Man. Parce qu'en fait un soir, comme je dis, des fois j'ai des idées comme ça. Et un soir je me suis dit tiens c'est marrant, Reaction Man, Action Man, Reaction Man. Et là je me suis dit c'est une idée de génie. Donc du coup j'ai apposé Reaction Man. C'est-à-dire que si demain il y a une chaîne YouTube française qui fait une chaîne de réaction et qui s'appelle Reaction Man, c'est bien simple, je casse en 12 mon écran. Je casse en 12 mon PC. Vous comprenez ou pas? Ensuite, critique salée. Je me souviens que j'avais dit, ouais, je vais faire comme Fear saison 5, épisode par épisode, vous allez voir, je vais dire tout ce qui est merdique et tout. Et en fait, il est arrivé une chose qui s'appelle la flemme. Parce que la flemme de faire une vidéo de plus d'1 heure sur World Beyond pour faire 100 vues. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo face cam plus rapidement. Et bon, vous voyez bien, en 5 mois, elle a fait 400 vues. Ensuite, une vidéo Assassin's Creed, dont je pensais qu'elle allait avoir un peu plus de succès que ça. Assassin's Creed World War 1, une théorie sur un Assassin's Creed durant la Première Guerre mondiale. Jonathan Scott, Assassin's Creed, la théorie d'un jeu pour 2022, Assassin's Creed, où l'on incarnerait Richard Cœur de Lion, le Templier. Donc voilà, cette vidéo qui n'a pas eu un succès de ouf, puisque quelques semaines après la sortie de cette vidéo, il a été très clair que peut-être que c'est un projet qui ne verra jamais le jour. Alors, normalement, on a des indices qui vont contre tout ça maintenant depuis quelques mois, mais si ça se trouve, peut-être que Ubisoft et compagnie ont brouillé les pistes, et que finalement, le prochain Assassin's Creed, ce sera bien ça. Ensuite, ultime critique de Zack Snyder's Justice League. Que dire, que c'est une vidéo encore dans la lignée de ce que j'ai fait Dr House, une vidéo avec un montage, le nouveau montage, une vidéo qui m'a pris, bon, je vais pas dire 2 mois pour la faire, mais je l'ai fait assez rapidement par rapport à d'habitude et j'ai vraiment kiffé la faire, parce que je donne vraiment tout mon avis là-dessus. J'étais très content de la faire. Malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, mais c'est dû aussi au fait que je me suis quand même fait niquer niveau des copyrights, malgré que j'ai mis tout ça, que j'ai été cool à ce niveau-là. Warner Bros me l'a mise à l'envers. C'est la seule vidéo inéligible de la chaîne depuis plus d'1 an. Et je me suis dit tiens, je vais pas niquer ma vidéo parce que bon, voilà. En fait, le pire c'est que le truc que je comprends pas, c'est que j'ai mis des petits extraits et tout, et je me fais quand même niquer. Donc c'est pas grave, mais je vais pas retirer des bouts de vidéos qui sont essentiels pour illustrer ce que je dis, donc j'ai laissé. Ensuite, on sort plus tard, après des réactions, The Good Doctor, plus fort que Dr House. Enfin voilà, encore un replay. Là, il y a encore récemment, coup de gueule par rapport à Assassin's Creed et le présent et la mythologie. Les gens sont insupportables sur ce sujet-là. Les nouveaux joueurs veulent absolument retirer le monde moderne. Ils veulent plus de mythologie, ils veulent plus de fantastique dans la série. Moi, je ne veux pas de ça. Si vous voulez un jeu fantastique, mythologique, allez jouer à God of War. Me cassez pas les couilles avec mon Assassin's Creed. Point barre. Ensuite, critique du premier DLC de Valhalla, critique de la colère des druides. Autant dire que ce DLC est vraiment pas très bon, voilà. Dernière radio libre en date, spécial comics avec Shiva Naikaboom. C'était un live exceptionnel. Si vous avez lu les comics, je vous invite très fortement à aller voir cette rediff. Ensuite, récemment, on a eu un State of Play spécial sur Forbidden West, où du coup, vous pouvez retrouver ma réaction à ce State of Play sur ma chaîne secondaire YouTube, mais aussi vous pouvez avoir mon analyse de gameplay ici. Ensuite, on finit avec les 2 dernières réactions du coup à la saison 6 de Fear, le best-of Tog Lives, parce que depuis tout ce temps-là, enfin j'ai la fibre, et donc je live très souvent sur Twitch maintenant, et avec tous les clips qui existaient à ce moment-là, il y a 3 semaines, j'ai pu faire un best-of. Donc du coup c'est une première vidéo best-of de live sur la chaîne principale, et les prochains seront sur la chaîne secondaire. Donc je vous invite vraiment à rejoindre la chaîne secondaire pour avoir toutes les rediffs de live que je fais sur Twitch et YouTube. Je vous invite vraiment à venir sur Twitch pour voir les jeux, quoi, participer à la vie communautaire sur le Twitch, pouvoir vous-même créer les clips, parce qu'à chaque fin de best-of,
Je mentionne les gens qui ont fait les clips. Et ensuite, dernière vidéo en date, le genre zombie, où je reviens sur ma vision du genre. Donc voilà pour cette rétrospective de la chaîne. Je pense que ça a duré très longtemps. J'ai commencé vers 16h, 16h30, à 17h, il est 19h, c'est un truc de ouf. Je vais devoir cutter, waouh, ça va être chaud. J'ai quasiment envie de faire une conclusion de vidéo, mais merci d'avoir suivi cette petite rétrospective. Puis à tout de suite pour la FAQ. Hein.